Et pour nous parler de la fête nationale d'un point de vue historique, nous recevons notre premier invité, le directeur des archives et de la bibliothèque du Palais Princier, Thomas Fouilleron. Bonsoir. Bonsoir Fabien Bonilla. En quelques mots, on va revenir dans le passé. Petit cours d'histoire. Depuis quand célèbre-t-on la fête nationale et pourquoi? Alors la fête nationale s'est mise en place progressivement. Il faut rappeler que au XVIIIe siècle, par exemple, il n'y a pas de fête nationale. On célèbre le souverain au début de son règne, lors de son avènement, qui parfois est fixé le jour de la fête de son saint patron. Par exemple, en 1734, l'avènement d'Honoré III est fixé le jour de la Sainte Honorée. Et pourquoi le 19 novembre là? Pourquoi le 19 novembre? Alors le 19 novembre, c'est une référence au 19 novembre 1949, le jour de l'intronisation du prince Régnier III, après les 6 mois de deuil national consécutifs à la disparition du prince Louis II le 9 mai 1949. Et c'est pour la fête nationale 1952 que le prince Régnier III est revenu en quelque sorte au jour inaugural d'intronisation de son règne, qu'il a fait coïncider avec la fête du bienheureux Régnier, son saint patron. Et en revanche, le prince Albert II, lui, a décidé de conserver cette date, le 19 novembre. Alors, en conservant cette date au 19 novembre, le prince Albert II lui a donné un caractère véritablement national, puisque, a priori, cette date est définitive et ne bougera pas, et est donc un hommage éternel qui sera rendu à l'importance du règne du prince Régnier III, et que ce jour s'est ritualisé. Quelle est l'importance d'une fête nationale selon vous, ou plutôt que représente la fête nationale pour les Monégasques? Pour les Monégasques, c'est évidemment un moment de communion autour du souverain, autour de la famille princière, une célébration des institutions telles que la Constitution les définit. Donc c'est un jour où on manifeste sa fidélité, sa loyauté, sa confiance dans un régime qui soutient un modèle particulier à l'échelle du monde aujourd'hui. Nous célébrons cette année une fête nationale donc dans des circonstances plus que particulières. Il y a déjà eu des fêtes nationales célébrées dans des contextes aussi particuliers de mémoire? Alors oui, certaines circonstances internationales, comme par exemple les guerres, la guerre mondiale, et puis de manière plus récente, évidemment, on peut penser aux malheureuses années 1982 ou 1990, année de la disparition de la princesse Grace ou de Stefano Casiraghi, où le programme avait été aussi très largement modifié pour tenir compte de cette période de deuil de la famille princière. Nous avons vécu là une année difficile avec ce virus. A-t-on à Monaco vécu des années catastrophiques également avec des maladies contagieuses? Alors je pense à la peste, mais peut-être d'autres maladies. Il y a eu comme ça des années vraiment particulières? Évidemment, c'est un souvenir lointain, mais le souvenir de la peste de 1631, puisqu'elle avait entraîné cette épidémie la mort de 10% de la population monégasque, donc vraiment une population qui avait été au sens plein étymologique décimée. Et d'ailleurs, cette délivrance de la peste a été longtemps célébrée presque comme une fête nationale. Nous revenons à notre sujet. Ouais. Le 21 novembre, on est proche du 19 novembre, c'est pour ça qu'il y avait finalement sans doute un terreau favorable festif pour les Monégasques. Pour finir, je voulais tout simplement vous féliciter puisque vous venez de recevoir l'Ordre du Mérite culturel. Ça a été un honneur, j'imagine. Merci beaucoup. C'est surtout un signe d'encouragement à poursuivre et de confiance du prince, de la princesse Caroline, et j'en suis très heureux. Thomas Fouilleron, merci. Merci à vous.